Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, une ville qui semble bien porter son nom au regard de ses quartiers qui gisent dans le noir, victime de délestage ininterrompu depuis plus de 20 ans, la Société nationale d'électricité, récemment rebaptisée Énergie électrique du Congo, peine à redistribuer l'énergie dans les ménages malgré la mise en service de plusieurs barrages hydroélectriques et de la centrale à gaz dans le pays. Moïse Devalandende, entrepreneur en énergie photovoltaïque, pense avoir la solution. Motivé par le projet du chef de l'État Denis Sassou Nguesso de construire un boulevard énergétique, il s'est fixé pour objectif de former gratuitement plus de 1200 jeunes en installation photovoltaïque pour garantir une main-d'œuvre locale à ce projet grandeur nature et profiter ainsi de cette énergie inépuisable qu'est le soleil. Le premier citoyen, le chef de l'État, plusieurs fois, il parle du boulevard énergétique. Par rapport à sa vision, c'était quoi? C'était rassembler les 5 centrales. Donc la centrale hydraulique de Mukugulu, la centrale à gaz de Ndieno, la centrale Limbulu, la centrale Liosso. Donc en logique, on devait avoir un point de chute à Maluku pour que tout le pays soit connecté. Pour les jeunes de Brazzaville, d'ici là, on va commencer avec l'éclairage public à Brazzaville. Mais il n'y a pas que l'éclairage public, il y a aussi les caméras de surveillance de Brazzaville. Là, on est en période scolaire. Et les étudiants, ils doivent se lire. Mais là, à Brazzaville, la plupart des ronds-points, donc des jardins publics, il y a la lumière en solaire. Donc, ce sont les jeunes que nous avons formés qui vont commencer à faire la maintenance, l'entretien de tout ça. Après Brazzaville, où 607 jeunes ont été formés dans le domaine des énergies renouvelables, le tour est venu à la ville océane de se mettre au pas. Objectif, couvrir les 12 départements de professionnels en installation des systèmes solaires photovoltaïques. Je ne m'attendais pas à recenser ou soit avoir 850 jeunes de Pointe-Noire venus se faire inscrire. C'est déjà quelque chose déjà de bien. Et déjà le premier jour, lorsque nous avons vu l'engouement des jeunes, la détermination de ces jeunes-là, et nous, ça nous a aussi motivés. Le plus belle, juste à 5 jours de la fin, on a pu avoir 100. Et là, nous avons 850 jeunes. Donc pour nous, c'est déjà quelque chose de bien, de très bien, de positif. Après 2 semaines de formation théorique, les apprenants ont eu droit à la phase pratique devant la préfecture de Pointe-Noire sous le contrôle des autorités administratives venues soutenir l'initiative. Pour avoir la précision qu'il faut, il fallait faire une étude qu'on appelle dimensionnement. On ne peut pas, par coup d'une émotion passagère, accoupler les appareils. Parce que nous avons des risques énormes, parce que le courant le plus dangereux, c'est le courant continu. Les panneaux solaires qui, à propos de recevoir les rayons soleil, les transforment en courant électrique. Quant au convertisseur, qui est l'onduleur, à propos de convertir le courant continu en courant alternatif. Ils puissent bien apprendre ce qu'ils leur est donné comme formation et afin d'utiliser soit pour eux-mêmes et soit pour les sociétés qui pourront les consulter s'ils arrivaient à créer leur propre unité de production. Lorsqu'on parle du projet de société de son Excellence, Monsieur le Président, le développement, allons plus loin ensemble. Je crois qu'ensemble, c'est avec tout le monde. Et si ces jeunes-là, ici, ils sont 800 et quelques jeunes qui ont accepté d'être formés, je crois que ce sera une bonne longue marche à faire. À l'issue de cette formation, certains étudiants craignent pour leur avenir, mais Moïse Dende se veut rassurant. Now we're arriving in the phase of practical, many things to us to be better. But in the conclusion, my problem is that government must make effort to open the central. We want to make a job opportunity for the announcement for the young people. Isn't better that after finish practical theoretical and we are still where now? They need the volunteer of the government to make young people to move on. La vision, c'est d'avoir quoi? Former ces jeunes-là, pas pour les abandonner. C'est comme si on n'a rien fait. On sait que dans chaque ville, nous avons un problème de l'éclairage. Mais il n'y a pas que l'éclairage. Il y a pas mal de familles qui ont du mal par exemple, à suivre la télé. Donc, à travers ce que nous sommes en train de faire, ça va permettre à ces jeunes-là d'aller vers. Nous, Max Service aujourd'hui a fait le premier pas. Avec les autorités, nous allons tous carrément voir ce volet-là. Parce qu'on ne peut pas, aucun cas, laisser ces jeunes-là. Ça ne peut être qu'un sentiment de joie parce que on donne à nos jeunes des moyens de s'assumer. Et puis pour aussi bien les entreprises
que les populations, ils peuvent avoir donc des personnes qualifiées pour les aider à régler le problème de l'électrification solaire. Où le jeune entrepreneur et son équipe sont attendus par les jeunes avec impatience, désireux d'en savoir un peu plus sur l'énergie photovoltaïque. Ce type d'énergie, dans la mesure où il peut être renouvelable, ne permet qu'à chaque fois de vouloir l'avoir en permanence. On ne dit pas qu'il est meilleur que celui de l'énergie fossile, non. Mais on dit que c'est une complémentarité. Ça vient comme donner l'appoint à ce qui est déjà en amont fait. C'est l'efficience et l'efficacité qui déterminent effectivement la valeur de la formation. Et le travail qui vient de se faire, effectivement, nous l'avons évalué à juste titre et nous avons un sentiment de grand bonheur. J'en profite aussi de passer le message en disant à ces jeunes qui se trouvent dans les 10 districts de la Cuvette de ne pas hésiter et que d'aller carrément, en ce moment, il y a le maire de Oyo, M. Yoka, qui nous a déjà fait un bureau, donc il y a un bureau là-bas et on a déjà commencé à recenser et à recevoir les jeunes. Ce que nous retenons, nous, c'est que les jeunes veulent apprendre, ils veulent devenir utiles pour eux-mêmes. Et voilà pourquoi j'ai félicité l'initiateur de ce projet. Et je peux dire que c'est un succès pour nous à Pointe-Noire, parce que quelque chose va changer.